Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un nouvel horoscope du mois de mai aujourd'hui. Allez hop, on prend une carte pour voir quel signe on va faire. Hop, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendant, lunaire et vénusien, histoire de recouper un petit peu les informations, d'avoir des messages supplémentaires. Bien, on va faire les Sagittaires aujourd'hui. Chers amis Sagittaires, une dernière chose avant de commencer, je vous le rappelle, ici on va utiliser cet oracle qui s'appelle Les secrets de votre moitié et qui est donc mon oracle, qui est disponible à la commande uniquement par mail. D'accord? Donc si vous voulez commander mon oracle, ce sera avec mon mail. Et si jamais vous voulez en savoir plus avant de commander, vous pourrez trouver la vidéo de description sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, cette vidéo apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Allez, c'est parti les Sagittaires. Une petite carte pour la situation actuelle, la situation aussi peut-être même au mois de mai, pour voir un petit peu quel message, quel conseil on peut avoir. On va prendre deux cartes pour l'état d'esprit, un peu l'état d'âme de votre autre. On va prendre des cartes ici pour la problématique ou les problématiques qui pourraient se présenter donc au mois de mai. J'ai envie d'en prendre deux. Hop, on y va. Et on va prendre deux petits messages de votre autre avec mon oracle. Donc, oulala. Allez, on va aller voir ce que ça donne, chers amis Sagittaires. Pour le petit message, le petit conseil pour la situation actuelle et celle qui va continuer au mois de mai. On nous dit « Amour véritable, voici l'amour de votre vie ». Wow, donc si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Et il est possible pour certains que vous rencontriez, pour les célibataires par exemple, l'amour de votre vie durant ce mois de mai. Pardon. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà dans votre cœur. Hein. Ici, vous adaptez selon comment ça vous parle et vous adaptez aussi selon la personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo. Bien. L'état d'âme, l'état d'esprit de votre autre. On a quelqu'un qui a des prises de conscience. Ici, avec la conscientisation, qui se rend compte des choses. Mais on a quelqu'un aussi qui demande pardon. J'ai l'impression que la relation ici, s'il y en a une, hein, que vous soyez ensemble encore ou pas du tout, peu importe, j'ai l'impression que la personne de votre cœur vous a fait quelque chose de pas bien, puisque c'est une personne ici qui vous demande pardon, qui fait un petit peu son mea culpa, qui a envie de faire la paix avec vous, qui se rend compte un petit peu que son comportement n'a pas été très correct là. Bien, on va voir pour les problématiques, là où les problématiques. Bon. On a la relation miroir ici qui ressort, qui est sortie chez un autre signe, hein, je ne me rappelle plus, mais si jamais vous regardez vos signes ascendants et lunaires, ça devrait être en rapport. Et on a la carte du traumatisme d'adulte là. Donc comme je le disais, cette relation miroir, ça peut être très certainement un contrat d'âme ou éventuellement une personne qui est là pour vous enseigner des choses. Bon, dans les deux cas, ça peut être aussi les deux, parce que le contrat d'âme, vous savez que c'est un contrat qui vous permet à votre, qui permet à votre âme de s'éveiller. En tout cas là, vous êtes en train de travailler un traumatisme de votre vie adulte. On ne parle pas d'une blessure fondamentale ou d'une blessure qui date de l'enfance. On est vraiment sur quelque chose avec cette personne qui est venue vous rappeler un peu une blessure de votre vie d'adulte. Donc ça peut être de la tromperie, ça peut être de la trahison sous une autre forme, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous adaptez à votre situation, comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit ici, on nous parle de l'introspection d'un homme ou d'une polarité masculine avec la carte de l'adulte. La lune de sang, c'est vraiment ça, c'est le fait de se remettre en question, d'où ici le fait d'avoir des prises de conscience et de demander pardon. D'accord? Donc la problématique ici, ce serait peut-être de résoudre cela, de savoir face à qui vous êtes, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est l'amour de votre vie, hein. Donc ici il y a des choses à travailler et c'est la personne qui vous correspond, hein. Donc bien sûr vous faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un horoscope qui est général. Ok, on a la carte, ce qui est assez curieux là, du désamour. Cette carte, elle nous dit « Je ne ressens plus rien, mon amour s'est éteint, je crois que c'est la fin ». Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes sur une situation de triangulaire, ou que votre autre a récemment quitté quelqu'un. D'accord? Et là, c'est une personne qui se rend compte finalement que
de ce côté-là, donc pas du vôtre, mais d'une autre personne, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Ok, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur un triangle amoureux. Hein. Et donc, on a des prises de conscience vis-à-vis de votre relation avec votre autre, donc chez votre autre, et il ou elle se rend compte ici qu'il n'y a plus d'amour dans l'autre situation. Hein. Et en même temps, on a la carte de l'instabilité. Vous voyez, il y a encore des doutes ici, malgré les prises de conscience. Et cette carte, elle nous dit « La fluctuation de mes émotions me fragilise et me rend indécise. Je ne sais pas ce que je veux. » Vous voyez? Donc, on a quelqu'un qui prend conscience que son comportement n'a pas été très exemplaire, mais en même temps, on a quelqu'un qui est toujours dans l'indécision. D'où cette introspection ici, puisque je vous rappelle que la relation miroir fait que vous travaillez, mais que l'autre aussi travaille. Donc là, honnêtement, on vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, tout arrive en son temps, tout est juste. Si les choses se passent de cette manière, c'est qu'elles doivent se passer de cette manière. Voilà, voilà pour les Sagittaires. J'espère que cet horoscope aura pu vous aider, aura pu peut-être aussi vous donner des indices concernant, du coup, le déroulement de ce mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que ça ne vous coûte rien, que c'est gratuit et que ça vous permet aussi de recevoir mes vidéos dans vos petites notifications. Donc voilà, si vous le désirez, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope ou une nouvelle guidance. Ciao ciao!